Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur la BMW E60. Le corps est unique dans la mesure où le design de Chris Bangle s'est avéré étonnamment correct. Contrairement à la précédente E65, la voiture a l'air vraiment dynamique et n'est pas du tout mémorable pour sa laideur. Une autre innovation a été l'utilisation intensive d'aluminium, d'acier à haute résistance et de plastique dans la structure. Avec l'acier, tout est clair, la voiture est tout simplement plus légère et plus solide, mais avec l'aluminium ici, comme on dit, ils l'ont recuit. Le fait est que toute la partie avant est en aluminium. Pas seulement les coupelles de suspension ou les garde-boue avec ailes et capot, mais tout, y compris les longerons, les coupelles, la partie supérieure du bouclier moteur et le faux châssis. Cela a permis d'alléger la voiture et de mettre de gros moteurs sous le capot sans compromettre la maniabilité, mais cela a ajouté beaucoup de surprises pour les fans des nouvelles technologies réalisées par BMW. Premièrement, en cas de catastrophe, le rétablissement sera coûteux, voire très coûteux. Ne serait-ce que parce que les pièces en aluminium sont chères et ne peuvent pas être réparées par un service régulier. La plupart des ateliers de réparation ne seront pas en mesure de les fixer et de les peindre. Vous avez besoin d'un service capable de souder, riveter et coller des pièces en aluminium, de sorte que même tous les ateliers de carrosserie des concessionnaires ne sont pas adaptés à la restauration. Et très souvent, le propriétaire d'une BMW devra s'adresser aux ateliers de carrosserie de concurrents du segment premium, par exemple un concessionnaire Audi, car il travaille l'aluminium depuis longtemps et dispose de plus d'équipements. Cependant, les choses avancent lentement et les technologies de l'aluminium font leur chemin vers le grand public. Peut-être que dans 5 ans, un atelier de carrosserie moyenne apprendra enfin à coller des pièces en aluminium et à les relier avec des rivets. En termes de qualité des éléments intérieurs, il n'y a pas de problème ici, les voitures de 10 ans entre de bonnes mains peuvent encore se vanter d'un intérieur d'usine, les matériaux sont fiables, faits pour durer. Enfin, ou pas pendant des siècles, mais pendant 15 à 20 ans. Mais les boutons s'effacent et, sur les voitures à forte circulation, le volant et les zones de contact entre l'habitacle et le conducteur, le siège avec les cartes de porte, s'usent. Le système électrique intérieur est généralement fiable. Les seuls gros reproches concernent la qualité des mécanismes du toit ouvrant panoramique des breaks E61 et de l'essuie-glace de lunettes arrière. Les petites choses telles que la courte durée de vie du ventilateur de chauffage, les commandes de climatisation parfois défectueuses, le grincement de la colonne de direction et les rétroviseurs photochromiques ne valent même pas la peine d'être rappelés. Le principal problème de toutes les voitures est la partie de l'électronique liée à iDrive et responsable de fonctions plus sérieuses. En plus de l'usure banale des capteurs, par exemple dans le module de colonne de direction, des capteurs de température, etc. Le système tombe également en panne en raison d'un câblage défectueux, de blocs suspendus sur le bus, d'erreurs dans le contrôleur lui-même. En outre, il n'y a pas de jauge, mais un capteur de niveau d'huile défectueux vous permettra de ruiner facilement le moteur. La situation est pire qu'avec Windows il y a 15 ans, vous devez mettre à jour chaque année, un problème est remplacé par un autre et les problèmes ne sont pas en vue. De plus, ces problèmes ne coûtent pas un centime. Un commentaire d'un propriétaire familier disait « Après 100 000, j'ai arrêté de compter, cela fait 1 an et demi ». Cela inclut le coût de la recherche des composants électroniques défaillants et de l'achat de nouvelles unités, ce qui, soit dit en passant, n'est pas nécessairement un succès. Les diagnostics standards ne sont pas toujours en mesure de donner un diagnostic précis. On ne peut donc pas se passer d'un technicien vraiment compréhensif, et le concessionnaire ne peut souvent pas vous aider, malgré un excellent équipement technique. Bien sûr, tous les problèmes sont multipliés par 100 en présence d'une agriculture collective, d'une musique anormale, d'alarmes. Lorsque l'intérieur est inondé au pressing et de pannes de trappes et de vitres, le climat est parfois si insensé. Parfois les voitures roulent des années sans tomber en panne, parfois on n'a pas de chance, et il arrive qu'un exemplaire plus récent cause davantage de soucis. Il ne faut pas trop compter sur le restylage. La fréquence d'apparition et le nombre de problèmes électriques sont à peu près les mêmes sur toutes les voitures, à l'exception des toutes premières années de production. Malgré la fragilité attendue des suspensions en aluminium, la fiabilité est ici généralement correcte. Tous les composants d'origine durent longtemps, même sur des routes très accidentées, à moins bien sûr de compter les jambes de force stabilisatrices. Mais la mécatronique du châssis ne dure pas si longtemps. Sur commande, les voitures en configuration Dynamic Drive étaient équipées de barres anti-roulis actives, et la conception de cette unité présente au moins un problème.
l'actionneur, qui tombe facilement en panne, et son prix dépasse 90 000. Certes, sans conséquences particulières pendant un certain temps, mais s'il commence à fuir, des réparations sérieuses sont inévitables. Un remplacement chez ZF coûte 180 000. Au fond, il n'y a rien de nouveau ici. Lors de sa sortie, la voiture a reçu les 3 moteurs les plus performants de la série M54, avec un volume de 2,2, 520, 2,5, 525 et 3,0, 530 litres. Ils ont été installés jusqu'en 2005, et c'est probablement le moteur le plus fiable du E60. De tels moteurs pourraient même revendiquer le titre de « million de dollars », sans avoir de problème particulier avec le groupe de pistons jusqu'à des courses de 350 à 500 000 km. En 2005, la gamme de moteurs a été mise à jour et les moteurs de la série N52 sont apparus, dont le plus infructueux était le moteur 2.5, installé sur les modèles 523 et 525. Le 3.0, installé sur le 530, est un peu plus fiable. Dans cette lignée, la ressource est très limitée, le brûleur à mazout 2.5 est déjà devenu légendaire, et le 3.0, avec des courses d'1,5 km à 200 000 km, n'est plus loin derrière son frère cadet, bien qu'avec l'entretien et l'utilisation d'une très bonne huile c'est tout à fait viable. En 2007, la gamme de moteurs a de nouveau été mise à jour. Cette fois, les 6 en ligne de la série N53 ont acquis une pompe d'injection à faible ressource, fortement dépendante de la qualité de l'essence, et en même temps des bus d'injection directe extrêmement capricieuses, qui ont offert aux propriétaires un niveau fondamentalement nouveau de maux de tête. Par exemple, il était désormais facile d'attraper un coup de bélier sans même entrer dans une flaque d'eau. Après tout, la raison en est peut-être une buse qui fuit, qui a versé 200 ml de carburant dans le cylindre. En termes de durée de vie, tout est similaire au N52, mais le moteur 2.5 a finalement éliminé le problème de coquefaction du groupe de pistons, et maintenant la durée de vie des moteurs 2.5 et 3.0 est presque égale, et si l'équipement de carburant ne le faisait pas en cas de panne, le piston et les chemises pourraient bien parcourir jusqu'à 200 000 km, ce qui, comparé aux moteurs BMW modernes, n'est généralement pas mauvais. Le sort des propriétaires est un peu plus facile par le fait que le N53 ne dispose pas de Velvetronic, ce qui signifie qu'il n'y a pas de problème avec le remplacement régulier de son lecteur et les erreurs de cette unité. Eh bien, le moteur turbo de la série N54, apparu en 2007, ne s'est pas avéré meilleur en termes de fiabilité que les moteurs atmosphériques, ce qui est logique. Au problème du système d'injection s'ajoutaient des difficultés avec les modules d'allumage, désormais en panne 2 fois plus souvent, et le turbocompresseur lui-même, qui nécessitait un entretien plus minutieux. Mais la durée de vie a augmenté en raison de pistons plus lourds, et d'un entretien plus fréquent, et si la voiture n'a pas été trop grillée, alors la consommation d'huile et l'usure seront moindres que sur la N53. Je ne veux pas parler du seul 4, en ligne de la famille, apparu en 2007. Parce que le moteur de la série N43 a suscité des critiques même sur la 3e série, et même sur le 5, plus lourd, il ne plaît ni en termes de traction ni de fiabilité. Celui-ci n'est que l'un de ceux qui, dès la 3e année de fonctionnement, consomment de l'huile en litres. Les Viat sous le capot de la 5e série ne se sont pas non plus révélés très réussis. La brûlure d'huile est ici principalement une conséquence du fonctionnement du bouchon et de la mort des segments racleurs d'huile, mais la conception est très complexe, le Velvetronic pour 8 cylindres est 3 fois plus fragile que sur les moteurs en ligne. En conséquence, la consommation typique d'huile est déjà d'1 litre pour 1000 à l'âge de 5 ans, et si vous ne la rattrapez pas à temps, des réparations très coûteuses s'ensuivent. Heureusement, avec une faible consommation d'huile, le problème est complètement résolu, remplacement des joints de tige de soupape, passage à une huile avec de meilleures propriétés détergentes et sans coquefaction, abaissement de la température de fonctionnement, et maintenant le moteur est à nouveau vivant. Malheureusement, parmi les propriétaires de BMW, seuls quelques-uns possèdent des connaissances techniques, ils conduiront donc jusqu'à la dernière minute, croyant qu'il doit y avoir de l'huile, il est donc difficile de trouver une voiture avec un tel moteur en bon état ou du moins état réversible, il est plus facile d'en rechercher un avec un 6 en ligne. Il n'y a pas de surprise ici, les mécaniciens ne sont presque jamais trouvés sur les 5, et traditionnellement, ils ne posent aucun problème. Les volants bimass s'usent, cognent et coûtent cher. Mais ils sont en réparation. La durée de vie de l'embrayage sur les moteurs de 3 litres est très courte, et ces voitures sont généralement achetées pour la course, alors attendez-vous à ce que la voiture soit dans un état inférieur à la moyenne.
Les transmissions automatiques ici sont également toutes testées. Avec les moteurs les plus jeunes, il y a le ZF6 HP19, avec les plus anciens, le 6 HP26 légèrement plus puissant. La ressource globale peut être considérée comme tout au plus suffisante. De telles boîtes couvrent généralement 100 000 km, mais certainement pas 250. Bien entendu, plus l'huile est changée souvent, plus grandes sont les chances d'une transmission automatique heureuse. Ceci conclut les informations sur les problèmes de la BMW E60. Si vous en savez plus ou si vous n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.